Chers frères et sœurs bénis de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Soyez les bienvenus à ce Spiritual Breakfast de ce mercredi. Les lectures d'aujourd'hui nous invitent en général à la conversion et aussi le plus grand qu'est la résurrection, la foi en la résurrection de Jésus-Christ. En effet, la première lecture tirée du livre de Jonas, le chapitre 3, versets 1 à 10, nous dit que la parole du Seigneur fut envoyée à Jonas, au prophète Jonas, qui s'est empressé de proclamer dans la grande ville païenne de Ninive que dans 40 jours, que la ville sera détruite. Et nous savons que dans la Bible, quand on parle de destruction, cela concerne autant les hommes que les bêtes. La proclamation de Jonas parvint au roi ainsi qu'à tout le peuple de Ninive, qu'il mit une demi-journée seulement à éveiller sur la conversion. Et c'est la réaction de ce peuple qui constitue un grand enseignement pour nous. Chers frères et sœurs en Christ, les Ninivites, à peine ont-ils entendu ce message, alors qu'ils n'adorent même pas le Dieu d'Israël, ont cru d'abord en lui. La première leçon à tirer de la réaction des Ninivites, c'est d'abord la foi en Dieu. Et qu'ils considèrent Jonas comme un prophète envoyé par le Seigneur, parce que c'est un message particulier qu'ils n'ont jamais entendu. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu saisis les messages que la parole de Dieu nous adresse chaque fois que tu les écoutes? Particulièrement le livre de Jonas aujourd'hui. Est-ce que tu crois en Dieu et en sa parole? Parce que c'est la foi dans la parole de Dieu qui peut nous faire accepter son message. Et dès lors que le message est sorti, le roi proclama un jeûne de pénitence. Un jeûne de pénitence autant pour les humains que pour les bêtes, et personne ne devra manger. Chers frères et sœurs, le temps de carême, ce temps que nous vivons, est un temps de jeûne et de pénitence vraiment, pour regretter nos péchés et nous convertir et nous détourner de nos mauvaises conduites. Chacun d'entre nous, en voyant l'attitude des Ninivites et la manière dont le Seigneur a renoncé de détruire cette ville, comprend qu'aujourd'hui Ninive, ce n'est plus une ville à aller chercher ailleurs. Ninive, c'est vous et moi aujourd'hui. Vous et moi. Et n'oublions pas qu'ici, c'est une faute collective, tout autant individuelle que le Seigneur cherchait à punir. Une grande leçon pour nous, que non seulement nous devons jeûner pour nous convertir, mais nous pouvons aussi jeûner pour supplier le Seigneur pour notre pays, pour nos localités. J'ai été très heureux quand le dimanche, quelqu'un me disait qu'à la messe, elle a prié le Seigneur de faire tomber la pluie parce que la chaleur est trop. Et hier, nous avons vu un signe. Alors j'ai pensé à cette personne, je me suis dit, c'est certainement sa prière que le Seigneur a exaucée, ça m'a beaucoup touché. Frères et sœurs, la conversion pour nous et pour vous et pour moi, est imminente. Et regardez ce que le roi de Ninive a dit. Il dit, petits et grands ne mangeront pas. Même les bêtes ne mangeront pas. Et tout le monde se couvrira de vêtements de deuil, hommes et bêtes. Et on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Alors là seulement le Seigneur se ravisera de sa colère. Frères et sœurs en Christ, la première lecture d'aujourd'hui nous apprend la manière dont nous devons vivre la conversion. Le jeûne. Oui, le jeûne, ce n'est pas seulement s'abstenir de nourriture, mais c'est d'avoir des attitudes et des conduites de contrition qui prouvent vraiment à Dieu que nous regrettons nos péchés et que nous acceptons nous convertir. C'est très important. Mon frère, ma soeur, quel que soit ton péché, ne pense pas que Dieu ne peut pas te pardonner. Non, il peut. Que Dieu ne peut pas te pardonner, il peut te pardonner. Accepte seulement, confesse-toi, renonce à ce mal. Ce péché mignon que tu vis peut-être discrètement, renonce à cela, sinon il risque d'apparaître au grand jour publiquement. Renonce, convertis-toi, confesse-toi, pleure ce péché. Peut-être donc que tu te souviens il y a des années, que tu n'as jamais confessé, que tu gardes seul dans ta conscience. Regrette, supplie le Seigneur et il te pardonnera. Amen.